Aujourd'hui, je vais donc proposer un petit message en direct parce qu'en fait, on est en pleine saison et que j'ai pas du tout le temps de faire les vidéos YouTube comme je fais d'habitude. J'essayais avant tous les mardis de poster une vidéo régulière où je vous parle de la location saisonnière, de l'organisation du ménage, de la gestion des annonces sur les plateformes. Voilà, j'essaye vraiment de vous parler de toute cette activité qu'est la location saisonnière pour les conciergeries, les femmes de ménage, mais aussi les propriétaires. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce direct, c'est de parler de l'organisation du ménage sur les très gros samedis. Alors moi je dis samedi, mais ça peut être d'autres jours, mais nous en Provence, on est souvent en haute saison avec des départs arrivés les samedis. Et on se retrouve, nous, conciergerie, femmes de ménage, intendance, à avoir parfois, alors qu'on est 3, 4, 5, 10, 12 maisons, on a parfois des samedis où il y a d'un coup tout le monde en départ arrivé ce jour-là. Parce que en général, dans la plupart des cas, mai, juin et septembre, et un petit peu sur certaines dates de juillet, c'est en quinconce, c'est-à-dire on a rarement toutes nos maisons en départ arrivé le même jour. Ça va être parfois des gens qui vont rester 15 jours, ou parfois il y aura eu un départ un dimanche ou un vendredi. Et grâce à ça, grâce à ces quinzaines, parfois des séjours de 3 semaines, on arrive à avoir des samedis assez corrects avec des maisons, du travail, mais pas tout en même temps. Et parfois, on a toutes les maisons, ou beaucoup trop de maisons par rapport au personnel qu'on a sur le même jour avec un laps de temps assez difficile à tenir. Parce que c'est justement un peu ce qui va nous arriver demain avec mon équipe. On a un samedi où, comme par hasard, on a plusieurs maisons en départ arrivé. Tout le monde veut partir le même jour, à la même heure à 10 heures. Il y a personne qui part à 7 heures du matin ou à 8 heures ou à 9 heures. Donc là, on est coincé. Tout le monde part à la même heure et tout le monde, bien évidemment, veut arriver même plus tôt que l'heure prévue. Donc aujourd'hui, le but de ce direct, c'est un peu de vous expliquer comment moi je fonctionne pour essayer d'anticiper au maximum ces journées qui sont franchement fatigantes, stressantes, et pour que tout se passe bien, que les maisons soient nickel, malgré l'ampleur du travail, et que les locataires puissent partir contents et les suivants arriver super contents, voire en avance. Donc la première des choses que je voudrais dire pour ceux qui me connaissent pas vraiment, donc moi je suis une conciergerie intendance, mais je gère tout pour mes propriétaires, c'est-à-dire je fais le ménage, on a aussi fait le jardinage, je fais pas les piscines et je fais les accueils des locataires et pour certains de mes propriétaires, je fais aussi la gestion de leurs annonces en ligne. Je ne fonctionne pas avec mon équipe, avec des prestataires de services, c'est-à-dire je ne fais pas de sous-traitance avec des auto-entrepreneuses, j'embauche mon personnel. Quand j'ai démarré il y a environ 8-9 ans, j'ai eu jusqu'à 18 maisons et j'ai eu embauché en saison jusqu'à 10-12 personnes pour faire la saison avec moi. Cette année, j'ai eu une année assez difficile pour ceux qui suivent, vous avez dû connaître un petit peu mon histoire, mais j'ai drastiquement réduit mon activité ces derniers mois. Et donc cette saison est un peu plus calme. J'ai 8 maisons en gestion. Et voilà, donc j'ai embauché beaucoup moins de personnes. Et l'autre chose, c'est aussi que je suis spécialisée dans les grosses maisons. Alors quand je dis grosses maisons, j'en ai une avec 2 chambres, mais sinon on est plutôt sur du 3, 4, 5 chambres, 5 salles de bain, très grand jardin, pool house, tennis, terrain de basket. Voilà, on est sur des belles propriétés, donc beaucoup de travail. Donc on a des maisons où on a des interventions de 8 heures, 10 heures, 12 heures de travail sur un samedi. Donc quand on les a tout en même temps, c'est vraiment difficile. Donc là, je vais vous donner des exemples en me calquant surtout sur les années précédentes où on était plus nombreuses à travailler et je vais vous expliquer un petit peu comment on arrivait à fonctionner et à s'en sortir. La première des choses très très importantes que je trouve qu'il faut que tout le monde soit OK avec, propriétaires, agents immobiliers, vous en tant que conciergerie, les prestataires de services, nous les femmes de ménage, ne pas se laisser avoir avec les créneaux horaires. Surtout si vous vous occupez de grandes maisons. Il est important d'imposer à vos propriétaires et à vos agents immobiliers des horaires fixes, non, c'est pas ce que je veux dire, des horaires minimum de départ et d'entrée. C'est-à-dire, par exemple, nous dans les grandes maisons, c'est départ 10 heures maximum, arrivée 16 voire 17 heures, pas avant. Sur certaines grosses maisons, j'ai eu des maisons jusqu'à 8-10 chambres, à l'époque, il était accordé dans le contrat avec les locataires que l'équipe de ménage le samedi avait le droit de rentrer, même s'ils souhaitaient partir à 10 heures. On avait le droit de rentrer dans la maison à partir de 9 heures et ils devaient nous libérer les chambres. C'était établi dès le début quand on a des très grosses maisons.
La plupart du temps, je vous dis, ça se passera bien. Vous allez avoir des samedis, il n'y aura pas toutes les maisons en même temps, mais quand vous avez beaucoup de maisons en même temps, c'est important d'imposer, si c'est des grandes maisons, une arrivée à 10 heures déjà obligée, mais voire même un peu avant, même si les locataires sont encore là, leur dire on va commencer par l'étage, on va commencer par les extérieurs, on va commencer par les salons, voilà, mais qu'ils vous laissent rentrer dans la propriété pour que vous puissiez démarrer. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de faire plusieurs maisons jusqu'à 16 heures l'après-midi. Évidemment, selon comment se font les agendas au fur et à mesure chaque semaine, en fait, moi, tous les jeudis et vendredis, j'ai un aperçu de comment va se passer notre samedi. Je sais qui part à quelle heure, qui veut arriver à quelle heure. Et à partir de là, c'est comme ça que j'organise un peu notre agenda de travail. Moi, les départs avec les clients, les équipes, il y en a une qui part là, une qui part là. Et c'est comme ça que je m'organise. Évidemment, si je sais que je vais faire une maison qu'en deuxième partie de journée, c'est-à-dire vers 13 heures, bien sûr que si les locataires souhaitent rester plus longtemps jusqu'à 11 heures midi, je leur dirai que c'est OK. Mais je ne les préviens que la veille du départ. Je leur dis, je vais tout faire mon possible pour que vous puissiez partir plus tard, si c'est ce que vous souhaitez, mais ce n'est pas garanti. Et quand c'est pas possible, c'est pas possible. Par exemple, justement, demain, j'avais des locataires qui ne vont pas loin, ils partent d'ici en Provence et ils vont à 2 heures de route, ils voulaient rester un peu plus longtemps. Il s'avère que j'ai bidouillé mon agenda comme j'ai pu. Je ne peux pas les faire partir plus tard. Donc, je leur ai mis un mot ce matin en leur disant, écoutez, malgré tous mes efforts, je vais être obligée d'intervenir à 10 heures pour votre départ. Et je vous dirai même plus, je leur ai dit que j'arriverai une demi-heure avant pour commencer avec les extérieurs. Voilà, parce que je sais qu'on va avoir un gros samedi. Donc, on insiste bien sur les départs arrivés des locataires. En fait, c'est dans les contrats, c'est stipulé. Et après, c'est au cas par cas avec vos locataires que vous leur dites oui ou non pour une arrivée en avance ou pour un départ un peu plus tard. Le deuxième point que je voudrais dire pour que ça se passe bien pour les équipes, pour tout le monde. Personnellement, moi, alors comme je vous dis, je ne fais pas de sous-traitance, c'est des employés qui sont avec moi, que je forme, mais même si vous faites de la sous-traitance et que donc vous envoyez une équipe de 2 ou 3 personnes dans une maison, moi ce que j'aime faire, sur un gros samedi surtout en particulier, c'est de faire un travail en équipe. C'est-à-dire si j'ai 2 grosses maisons à faire, je ne vais pas envoyer 2 filles d'un côté faire 6-7 heures dans la même maison et je ne vais pas envoyer 2 autres faire 5 ou 6 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour nous, femmes de ménage, quand on a des ménages dans des grosses maisons comme ça, on fatigue. Je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Il y a vraiment plein de vidéos super intéressantes. Même les plus anciennes, j'étais pas trop au point sur le micro, la vidéo et tout. Mais le contenu reste assez intéressant. Je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. Mais j'insiste, voilà toujours. Le but, on doit garder les équipes motivées, en forme, et une femme de ménage, pour qu'elle travaille bien en forme, je le sais, hein, je fais du ménage depuis des années et je fais des heures et des heures, j'ai l'habitude. On va être en forme les 3-4 premières heures de travail, mais après ça commence à flancher. Surtout en plein été, en Provence, 40 degrés, on dégouline, les maisons sont pas toutes climatisées. Donc c'est important d'organiser les choses de façon à ce qu'il y ait un temps de repos. Le fait de travailler tout ensemble dans une maison, moins de temps, puis d'aller dans la suivante. Il y a le temps de route, on discute, on a chargé la voiture, on va la redécharger. Ça permet un peu une pause. Et surtout quand on a une grosse maison de 5-6 chambres, 5-6 salles de bain, quand on est à 4 à la faire, eh bien on a fait 2 heures chacune. Chacune a fait une ou deux pièces. On n'a pas senti la charge de travail de la même façon que si on était resté 5-6 heures dans la même maison à 2. Je vous le garantis. Donc, si vous êtes concierge ou si vous avez une équipe de ménage ou si vous êtes auto-entrepreneuse et que vous avez des filles avec vous, moi personnellement je fonctionne comme ça. Alors il y a un manque à gagner pour moi dans le sens que on part à 4 dans une maison et après on fait la route à 4 pour aller dans une autre maison. Je paye les déplacements des 2 maisons. Je paye le temps de trajet des 2 maisons. Donc effectivement, j'ai un manque à gagner. Mais ça, je vais le faire surtout, comme je vous dis, dans ces gros samedis où on n'a pas le choix. Je sais que de travailler en équipe comme ça se passera mieux pour tout le monde. Voilà. Donc c'est un conseil aussi que je vous donne aujourd'hui. Faites travailler vos filles en équipe. Alors bien sûr, il faut des filles qui s'entendent. Et ça, c'est pareil. Quand vous embauchez, vous devez faire attention. Vous expliquez bien qu'il y aura du travail en équipe.
On fait tourner le travail, c'est-à-dire c'est pas toujours la même qui fait les choses difficiles, sauf si on en a qui sont plus expérimentés que d'autres. Mais moi voilà, j'essaye de former tout le monde à peu près à savoir faire la même chose, sauf les extras, les petites mains comme je dis, qui viennent aider en pleine saison. Mais mes filles qui sont avec moi en saison, elles doivent savoir tout faire. Et donc en général, il y en a une qui va faire la cuisine sur la première et elle fera les chambres sur la deuxième. Après, il faut savoir que moi je fais aussi bien sûr le ménage tout le temps pendant les interventions. Je suis avec mes filles du début à la fin sur le samedi. Je fais les accueils et je reste un peu avec les clients, mais très vite je me mets au ménage avec elles. Je vais souvent faire la pièce la plus chiante qui est la cuisine, parce que j'ai mes repères, j'ai mes habitudes et comme ça tout le monde se dispatche. On essaye vraiment de garder l'énergie de nos équipes et de prendre en considération s'il y a un matin, il y a une fille, elle est arrivée, elle est à l'envers, elle est pas bien, une fille ou un garçon, c'est pas grave. On dit bon, écoutez, elle est pas en forme aujourd'hui, du coup nous on met un peu plus les bouchées doubles et elle fera ce qu'elle peut. Mais comme ça passe, comme ça il y a une belle cohésion de groupe, tout le monde est super motivé à travailler et je vous garantis que ça marche. Les filles, moi, franchement, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai toujours eu des filles super motivées à venir travailler, qui m'ont toujours fait de l'excellent travail. Mais voilà, j'ai toujours fait en sorte que ce soit pas une énorme charge. Il y a eu peut-être 2 samedis par saison qui sont très durs, mais sinon, on est quand même sur une charge normale de travail. Je n'abuse pas de la capacité de mon équipe et de la mienne d'ailleurs aussi. Voilà. C'est bien ça, c'est que quand on a plusieurs maisons en départ à la même heure, il va falloir décider où on va en premier. En général, moi j'aime bien aller dans la maison où je sais qu'il va y avoir le travail le plus difficile, c'est-à-dire où je sais que soit les gens n'ont pas été clean, j'ai eu une suspicion que ça s'est pas bien passé, où j'ai pu aller pendant la semaine parce que je suis allée faire un ménage intermédiaire. Si j'ai une suspicion sur un groupe qui a peut-être été négligent, super sale, désorganisé, autant que possible, quand ils partent tous à la même heure, on va démarrer par cette maison-là. Parce qu'on aura pleine d'énergie et on va mettre le paquet pendant les 2-3 premières heures. On met la maison impeccable et on passe aux suivantes qui seront un peu plus faciles parce que soit ils étaient moins nombreux, soit j'ai vu qu'ils étaient plus organisés. Pour vous donner un exemple, comme je vous ai expliqué, imaginons qu'on ait 4 filles. J'ai 3 maisons à faire. Il y en a une où il y a 10 heures de travail. On va aller la faire. On va la faire en 2 heures. On fait une petite pause, on charge la voiture, on va à la suivante, on boit un coup, on discute, ça va bien. On arrive à la maison suivante qu'il faut par exemple 8 heures de travail. Là, à 4, on va rester environ 1h30. Et 1h30, c'est rien. C'est passé comme ça. Et chacune, par contre, sait exactement ce qu'elle doit faire dans toutes les maisons. Ça, c'est très important. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment je m'organise au niveau des tâches pour tout le monde. Mais 1h30, hop, la deuxième maison qui est de 8 heures, elle est torchée. Et on passe à la dernière, par exemple, nous demain ça va être une petite toux, nous on n'a que 4-5 heures de travail, on va la faire en 1 heure, chacune ira, il y en a une qui va faire les vitres, enfin ça va être très calé, et on aura fait nos 3 heures, et on aura en tout travaillé peut-être 5-6 heures, pas plus. Bien sûr, il y a un temps de repas aussi, vers 13 heures en général, enfin entre 2 maisons quand on peut, on s'arrête, on prend 15-20 minutes, on discute, on boit de l'eau, on mange un bout. C'est un temps qui est payé les samedis. Autant la semaine, je vais pas payer forcément si elles prennent la pause déjeuner entre 2 maisons. Mais par contre, le samedi, je compte tout le temps de travail, étant donné qu'on est sur des grosses journées. Je veux que les filles sortent contentes d'avoir fait le temps de travail et d'avoir l'impression d'avoir gagné suffisamment leur vie, quoi. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'organisation. Comment je fais donc pour cette organisation quand on a ce truc un peu coincé, tout le monde en même temps, pas une grosse plage horaire pour faire toutes ces maisons. Là, en fait, il faut anticiper au maximum le travail. Il faut que quand on arrive, comme je vous ai dit, on ait tout à portée de main, que tout soit super organisé. Faut pas qu'on soit en train de chercher un aspirateur, qu'on soit en train de chercher une serviette ou des torchons pour mettre dans la cuisine ou les shampoings. Tout doit être calé au millimètre près sur ces gros samedis de l'année. Donc comment je fais? Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui va m'arriver un petit peu demain. Qu'est-ce qui se passe? Pour les maisons où je ne fais pas de ménage intermédiaire en milieu de semaine, ce que j'ai fait, c'est que la semaine dernière, quand j'étais dans le changement de groupe sur une intervention normale, pas trop stressante, avec un temps de travail normal, j'ai anticipé aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, la semaine prochaine, tu as un gros samedi, dans cette maison notamment, donc tu prépares ton placard, ton linge, tu prépares tout ce que tu peux en avance. Donc soit j'ai mon linge et mes produits tout sur place, bien stockés dans des placards. Sur le temps d'intervention de la semaine d'avant, on s'en fiche puisque même si j'ai fait un peu plus la semaine dernière, c'est du temps que je gagne pour demain.
Je vais préparer mon placard nickel avec toutes mes parures de lit. Sur les parures, je vais mettre les serviettes pour cette chambre, les tapis de bain pour cette chambre. Je vais préparer tous les produits d'accueil, c'est-à-dire s'il faut recharger, par exemple si vous avez des pousse-pousse qui sont assez grands et que vous savez en général ils vous font au moins 2 groupes. La semaine d'avant, vous savez que le week-end d'après vous avez un gros samedi, on recharge tout à bloc. Comme ça, on sait que la semaine suivante, ça va être rare que tout ait été vidé. On sera OK, on n'aura pas besoin de s'en occuper. Moi, dans mon cas, je suis encore avec les petits échantillons salle de bain. Ce que je fais, c'est que j'ai mon petit sac par chambre, shampoing, savon, papier toilette, hop. Quand on arrive demain matin, je vais dans le placard. Chaque fille vient, elle sait quelle chambre elle a à faire. Je dis voilà, ça c'est pour toi. C'est ta chambre, t'as tout ce qu'il te faut. Je veux plus te voir, tu sais ce que tu as à faire, on se voit dans 1 heure quand tu as fini tes 1 ou 2 chambres, voilà. Et je fais comme ça pour toutes les chambres, je distribue le linge. La deuxième chose que je fais aussi quand je peux, c'est quand j'ai un ménage intermédiaire en milieu. Alors, si vous avez des grosses maisons, je vous conseille de convaincre vos clients propriétaires, on parle de maisons à 3 000, 4 000 euros la semaine, c'est-à-dire où on a de la belle prestation, et plus. Et là, à ce moment-là, vous essayez vraiment d'imposer un ménage en milieu de semaine. Ça s'appelle un ménage de confort, un ménage intermédiaire. Les locataires sont ravis, en général, d'avoir ce service inclus dans leur prix de location. Le propriétaire, ça va être rien pour lui. Ça va être 3 heures de ménage en plus sur le coût de sa location. Mais par contre, ça va être l'occasion de vérifier comment ça se passe dans la maison. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Voir comment se comportent les locataires, voir s'il y a de la casse, anticiper un peu les départs. Et justement pour nous, sur ces gros samedis de la saison, c'est sur ce ménage intermédiaire de milieu de semaine où je vais aussi anticiper des choses. Par exemple, je regarde la météo, j'ai dit ok, on est bon, il n'y a plus de pluie. Ce mercredi-là, en milieu de semaine, je vais faire des vitres. Je vais faire un grand coup d'aspirateur, des trucs, des toiles d'araignée et tout, parce que je me dis samedi prochain, le fameux gros samedi, je ne vais avoir le temps que de faire salle de bain, sol, cuisine, c'est-à-dire il n'y aura pas de vitres, il n'y aura pas de... On va chercher la poussière derrière les trucs, mais je l'ai fait 4 jours avant, 3 jours avant. Donc c'est pas grave, je sais que ma maison sera impeccable. Donc quand vous avez les ménages intermédiaires, profitez-en pour organiser vos placards, préparer tout en avance, faire quelques petites choses de ménage. Alors bien sûr, on ne fait pas des vitres si on sait qu'il y a des gamins qui vont aller poser leurs doigts dessus, quoi. Moi, il va m'arriver que je fais des vitres, mais parce que je constate qu'on est sur un groupe qui est propre, que d'adultes. Il y a personne qui touche les vitres, donc je sais qu'en faisant mes vitres, dans 3-4 jours, elles seront encore impeccables. J'ai gagné 30 minutes, 40 minutes de travail, juste en faisant ça. Voilà. Si jamais vous n'avez pas votre linge dans le placard parce que c'est en blanchisserie ou parce que vous le lavez vous-même, je ne sais pas comment vous organisez, à ce moment-là, moi, ce que je fais dans certaines villas, vu que j'ai récupéré en blanchisserie le linge pour cette arrivée de demain, ce soir, là, c'est ce que je vais faire justement après le direct. Ce que je fais, c'est que je prépare mes sacs. Alors moi, j'ai des sacs de blanchisserie, hein. Je prends pas les modèles en tissu, je prends des sacs carrés parce que j'aime bien justement positionner. Je prépare mon sac de linge super bien organisé, chambre par chambre. Dedans, je vais y mettre justement les papiers toilettes, tout ce que la fille aura besoin. Quand on arrive à la villa, la fille, elle part avec son sac. Elle sait ce qu'elle a à faire, du moins ça se distribue en 2 secondes. Que si vous arrivez avec votre linge dans la villa, vous l'avez pas encore trié, vous avez pas, et vous êtes en train de faire vos parures, vous perdez 30-40 minutes, allez peut-être 20 minutes si vous avez l'habitude de votre linge, mais c'est 20 minutes qui sont précieuses sur un samedi comme quand on a des samedis chargés. Donc préparez tous vos sacs. Préparez tous vos cadeaux d'accueil. Là, sur mon bureau, j'ai tous mes petits cadeaux pour demain, les bouteilles de vin, tout est étiqueté, tout est prêt. Et tout va être posé par sac pour chaque maison. Chaque équipe va partir avec ses sacs et ça sera du temps de gagner certain. Voilà. Elles enlèvent le sale, elles posent le propre, elles mettent le sale dans le sac qui est vide et ça part en blanchisserie. Après ce direct, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, à me les mettre en message privé. Et demain ou la semaine prochaine, je vous fais une story en répondant à votre question. Voilà. N'hésitez pas à ce sujet-là. Voilà. Donc, en termes d'organisation, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième chose que je fais le soir, c'est que vraiment, je m'imagine la journée du début à la fin, où est-ce qu'on va être, à quel moment. C'est-à-dire, je pars, je vais faire le départ avec ces gens-là, il y a telle fille qui vient avec moi, il y en a une autre qui est partie de l'autre côté. Je m'imagine exactement, je pose exactement le calendrier et ça, je vous le dis, je le fais la veille parce que parfois, j'ai eu des informations de dernière minute, il y a 1 heure ou 2, où un client me dit « Oh, finalement, on part 2 heures avant.
Et on a vu qu'il allait y avoir du monde sur la route, on va partir plus tôt que prévu. Eh ben ça chamboule tout mon agenda, mais peut-être que ça m'arrange. Parce qu'ils avaient dit qu'ils partaient à 10 heures et puis finalement ils partent à 8. Je rechamboule tout. Donc moi, mes filles, je les préviens ce soir de l'heure de départ et de où elles vont. Et quand j'ai des très gros samedis, comme à l'époque où j'avais vraiment 10-12 personnes avec moi, je fais des fiches. Je fais des fiches par maison. Je dis dans quel ordre, qui fait quoi, qui va où. Et chacune a sa petite fiche. Elle part avec, elle sait. On se pose pas la question, tu fais quoi, tu vas où, c'est à qui de faire ça. Non, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Et c'est aussi de organiser bien sûr de façon, c'est-à-dire évidemment on fait les lits à deux pour gagner du temps. Il y a des choses aussi, il y a des bases dans le protocole de ménage pour gagner du temps et ne pas faire des allers-retours inutiles. Bon, tout ça c'est pareil, j'en parle dans beaucoup de vidéos. J'en parle aussi j'ai un programme tutoriel de ménage très complet sur la façon dont nous travaillons dans les maisons. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup pour ne pas perdre de temps quand on est sur des grosses interventions et qu'on en a plusieurs à faire dans la même journée. Ce qui va arriver des fois, c'est qu'on a deux équipes, ou alors on part à 4 dans une maison, c'est la plus difficile, et après on se sépare 2 et 2 dans une autre, pour peut-être ensuite se rejoindre pour terminer. Vous voyez? Alors c'est sûr que, comme je vous ai dit, en termes d'optimisation de revenus, c'est pas très intéressant pour nous, les conciergeries qui payons nos employés ou nos sous-traitants. Mais ça arrivera que 3 ou 4 fois dans l'été. Mais en attendant, j'ai un samedi qui se passe nickel. Mes maisons sont impeccables et mes clients, j'arrive à les faire arriver même parfois à 15 heures, à 16 heures, parce que j'ai réussi à organiser tout nickel et qu'on n'est pas sur des équipes épuisées, chacune de leur côté, à finir à 15-16 heures, dégoulinantes avec des locataires qui voudraient rentrer dans la maison, qui n'est en plus peut-être même pas bien faites parce qu'elles ont été un peu fatiguées et n'ont pas réussi à donner le maximum de leur potentiel. Voilà. Donc ça, c'est les petits conseils. Et donc juste, je voulais terminer pour vous expliquer la petite dernière astuce, ce que nous, on va faire demain matin, parce qu'en fait, vraiment, ils veulent tous partir à 10 heures. Je ne suis pas sur en plus un modèle où j'ai le droit d'aller forcément avant rentrer dans la maison. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais envoyer une de mes collègues. Elle va partir quand même dans une des maisons, une des plus grosses, et elle va déjà me faire barbecue et tous les extérieurs. Elle en a pour 1 heure de travail. Je vais aller faire la même chose dans une autre, et ensuite, donc là, j'ai gagné déjà 2 heures de travail. C'est rien, mais comme je vous dis, chaque demi-heure est super importante sur les gros samedis comme ça. Et autre chose quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'hésite pas à demander à des locataires l'autorisation de rentrer exceptionnellement 1 demi-heure plus tôt dans la maison pour commencer avec des grands salons, des vérandas. On va pas aller dans la cuisine, ils sont en train de terminer le petit déjeuner. On va pas aller dans les chambres, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut aller faire certaines pièces qui vont nous faire gagner 1 heure de temps. À 2, par exemple, vous voyez, ça fait déjà 2 heures de travail d'économiser. Quand vous avez une bonne communication avec vos locataires, vous les avez bien accueillis. Par exemple, moi demain, les locataires qui partent demain, je leur ai quand même dit que j'arriverai 1 demi-heure avant. Moi, je vais faire le barbecue et une de mes collègues va aller faire un salon de, comment ça s'appelle, un genre de salon d'été, mais qui est quand même dans la maison. Je leur ai pas demandé l'autorisation. Je leur ai dit que j'allais faire comme ça. Mais ces clients-là, la semaine dernière, je les ai accueillis à 14 heures au lieu de 17. Donc, si vous voulez, ils sont super contents déjà parce que je leur ai fait une faveur la semaine dernière. Il y a eu une belle communication toute la semaine. J'ai envoyé des petits mots, je les ai aidés en termes de conciergerie. Donc, ils n'ont aucun problème à accepter de m'aider demain à me laisser rentrer 1 demi-heure plus tôt. Je leur ai expliqué, on vous dérangera pas, mais ça me permet d'avancer sur mon travail parce qu'on est sur le week-end du 14 juillet. Et j'ai un gros samedi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que vous aurez un petit peu sorti des idées. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes dans le métier déjà depuis un moment, c'est déjà ce que vous faites. Mais peut-être que pour d'autres qui démarrent ou qui n'ont pas encore d'employés ou tout ça, ben ça vous donne un petit peu l'idée de à quoi ça ressemble quand on a beaucoup de maisons, notamment des grosses maisons. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bon travail à tous ceux qui vont bosser dur comme nous demain. Je vous fais plein de bisous. Je remercie à tous ceux qui sont tout le temps là pour moi, à m'envoyer des messages réguliers. J'adore. On a une communauté qui est excellente et je suis ravie de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à partager le contenu, à aller vous abonner sur Instagram, sur la chaîne. Ça m'aide à me faire connaître et ça aide plein de gens qui démarrent et qui ont besoin de ce genre de petits conseils et de petites choses qui peuvent être simples a priori, mais qui en fait sont pas évidentes quand on démarre. Voilà. Allez. À bientôt tout le monde.